Les gars, il y a des fois, il y a des joueurs, quand ils signent dans un club, ils ont une aura particulière. Franco Mastantuono, bref, j'arrive pas à le dire. Bref. Il a signé au Real Madrid aujourd'hui, il a pris le 30. On apprend qu'il a dit, je suis argentin et pour moi, Messi est le meilleur joueur du monde. Je n'ai rien de plus à dire. Moi, je sais pas vous, mais je suis obligé d'être impressionné par la paire de testicules, les gars. Parce que quand on remonte un peu, on apprend qu'il prend le 30 par rapport à Messi, qu'il l'admire beaucoup et qu'il s'est fait tatouer le jour où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde grâce à lui. J'ai limite envie qu'il réussisse au Real Madrid, les gars. Mais faut pas abuser. Après aussi, les gars, moi, ce que je trouve dommage, c'est que selon ta couleur, il y a des choses que tu peux dire et d'autres pas. Je me rappelle en 2023, quand David Alaba il avait voté Messi au lieu de Karim Benzema pour le trophée The Best, il s'était fait allumer, les gars. Ça avait tout whipping directement. Au départ, Alaba out, tranquille. Puis ensuite, ça commence à tout whipping. Pendant des jours et des jours, des semaines. Tout simplement parce que David Alaba, il doit avoir la même mentale. Pour lui-même en Big 2025, même si Messi il est parti s'expatrier à Miami, il reste le meilleur joueur du monde. Mais bon, selon ta couleur, t'as plus ou moins droit de dire certaines choses ou pas. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des testicules de la Suisse. Bao! Les gars, on vient de signer un malade mental au sein du Real Madrid. Il n'a pas peur, son rêve est de jouer au Real Madrid et il assumera les responsabilités à 17 ans. Il est même pas encore majeur. On lui a posé la fameuse question. Voilà, il y en a certains qui ont essayé de dévier, ne pas être sincères. Comme Rashford, autrefois, j'avais fait une vidéo. Lui, il a dit haut et fort, pour moi, Messi est le meilleur joueur du monde. Je suis argentin. Pour moi, il est très important de ne pas être hypocrite. Voilà, il dit ce qu'il y a dans son cœur, un point c'est tout. Et ça, c'est une preuve de caractère. En conférence de presse, j'ai bien aimé aussi son caractère une nouvelle fois. Il a dit mon profil, je suis un joueur offensif, gaucher, j'aime jouer à droite. Je ne vais pas trop me décrire, je préfère laisser mon football parler de lui-même. Ça montre que c'est un joueur qui va être assez libre quand même dans le terrain. C'est un électron libre. C'est quelqu'un qui n'a tout simplement pas peur de la concurrence. Je vous promets que ce joueur-là, il va faire des miracles au Real Madrid. Et il va bousculer la hiérarchie. Il n'est pas venu pour être le second. Il est là pour être le leader du Real Madrid. Ça se voit. Je reconnais les joueurs comme ça. Derrière, il a pris la photo avec Florentino Pérez. Et juste derrière, il y a le portrait d'Alfredo Di Stefano. L'héritage. Argentin, tout comme Mastantuono. Donc on espère tout le bonheur du monde pour Mastan. Et j'espère qu'il fera encore plus briller le Real Madrid. Mais sinon, en vrai, ça tout. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Toi, Mastantuono, pas à peine arrivé au Real Madrid. Il se fait déjà incendier par les supporters après sa dernière déclaration. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi. À peine arrivé, il monte en conférence de presse. Mastantuono qui cite « Je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi, je n'ai pas grand chose à ajouter. » Vous vous en douterez bien, ce qui a pas plu à la communauté d'office. Je me demande comment Madrid lui a permis de dire ça. Et bien d'autres commentaires de ce genre. Eh bien moi je dis qu'il faut plus que des couilles monter en conférence de presse jouant pour le Real Madrid. Et assumer que ton joueur préféré c'est Messi. Et il faut aussi définitivement arrêter ce complexe de parce que t'es madrilène, t'as pas le droit d'avoir comme joueur préféré Messi et vice versa avec Ronaldo. Si ton joueur préféré c'est Messi, mon petit, fais du Messi sur le terrain. On sera fiers, on sera ravis. Je sais qu'il y a toujours ce côté fier. Bien évidemment que les Barcelonais, là, ils vont se réjouir de cela. Mais si ce mec fait du Messi sur le terrain, et notamment lors du Classico, vous pensez qu'il serait toujours content? J'en ai absolument rien à faire qu'il ait comme joueur préféré Messi. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Surtout qu'il vient de dire, je promets que je donnerai ma vie sur le terrain pour ce maillot. Décrivant rapidement sa personnalité footballistique, je suis un joueur offensif gaucher, j'aime jouer à droite, ça c'est vraiment mon kiff. Je ne vais pas trop me décrire, je préfère laisser mon football parler de lui-même. Ça j'aime encore plus. Il faut savoir que le point le plus important de son transfert, comme on l'avait vu, réside littéralement sur Xabi Alonso qui l'avait contacté et lui a fait savoir à quel point il serait important pour lui. Le fait que le Paris Saint-Germain avait un certain intérêt pour lui est réel, Luis Enrique a communiqué avec le joueur. Et son football préféré est basé sur la possession et la tactique comme Xabi Alonso aime. Il a déjà rencontré Bellingham qui l'a incroyablement bien accueilli apparemment. Et son premier entraînement avec le Real Madrid commencera dès demain. Au moins lui, c'est pas un hypocrite comme Rashford. Eh ouais les gars. Mastantuono, pour moi Messi est le meilleur joueur du monde. Je suis argentin. Bah ouais, logique en fait. Il y en a, je vois, ça les dérange. Et ouais, il a même pris son numéro, le numéro 30, en hommage à Lionel Messi. Est-ce que ça me dérange? Absolument pas. Parce que moi j'aime l'honnêteté. Ça se voit que ce mec-là, ça va être un malade mental. Parce que pour arriver au Real Madrid et déjà assumer ce genre de choses, ben ça se voit que t'es fou dans ta tête. Et vous savez quoi? Même si lui se compare à Messi, bah moi je préfère le comparer à Di Stefano. En plus, regardez, il y a un air. Et les deux, ils viennent de River Plate. En plus, les gars, soyons honnêtes. S'il avait dit que Ronaldo, c'était son idole ou qu'un autre joueur, on l'aurait tous traité de mytho. Bah ouais, parce que le gars, en fait, il est argentin.
Et il a toujours parlé de Messi. Donc ça aurait ressorti ses déclarations pour dire « Ah mais en fait c'est un menteur ». Bah moi je préfère les mecs qui disent la vérité. Et tu sais quoi? Moi je te souhaite d'être Lionel Messi au Real Madrid. On en a bien besoin. Et on va pas se mytho, Messi, que vous l'aimiez ou pas, c'est un putain de joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur. Donc quel est le problème en fait? Loin de moi l'idée de créer de la fitna, les gars. Mais je sais que cette déclaration, elle va déranger certains madrilènes. Même si en vrai c'est acceptable parce qu'il est argentin, donc son choix c'est normal. Il a tranché sur qui est son GOAT. Et il est venu déclarer ça lors de sa signature. Je suis argentin et pour moi le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Après comme il l'a dit les gars, c'est logique, il est argentin, il n'y a pas de secret. Donc c'est tout très bien que ça va en déranger plus d'un. Sachant qu'en plus de ça, à Madrid il a pris le numéro 30. Et vous voulez savoir un autre truc? C'est qu'il y a quelques années, il a dit « J'utilise le 30 pour Messi, un idole. Je l'admire beaucoup, je me suis fait tatouer le 18-12-2022 pour lui. » Et quel numéro il allait choisir à Madrid? Non franchement c'est assez drôle ce genre de situation, mais moi je vais pas vous mentir les gars, je préfère ce genre de joueurs qui s'assument jusqu'au bout malgré le club où ils ont signé, que ce soit au Barça ou au Real, que des joueurs qui changent directement d'avis lorsqu'ils rejoignent un club. Même si ce cas est beaucoup plus fréquent au Real, je dis pas que ça n'existe pas au Barça, vous serez surpris de savoir à quel point certains ont retourné leur veste, mais en vrai c'est tout à fait normal et vous verrez par vous-même que Mastantuono sera l'exemple parfait, parce qu'il va certainement recevoir des insultes de la part de certains madrilènes, car pour certains, Messi est une insulte, Messi est une fraude, enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Quand même sur cette important on s'ennuie. Déjà, une première polémique pour Mastantuono au Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, premier jour de Mastantuono au Real Madrid, c'était sa présentation et on a déjà une polémique avec le milieu de terrain argentin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en conférence de presse, on lui a demandé qui était son joueur préféré et Mastantuono, il a répondu Lionel Messi. Donc, évidemment, inutile de vous faire un dessin. Lionel Messi, c'était l'ennemi juré du Real Madrid pendant énormément d'années. Et donc, forcément, ce qu'il a dit, ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous mets ces paroles. Le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi. Je suis argentin, rien à ajouter. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a déjà plein de supporters du Real Madrid qui sont en train de l'insulter. Et personnellement, je trouve ça lamentable qu'il se fasse insulter. Déjà, premièrement, il faut saluer l'honnêteté de la réponse. Voilà, il a répondu de façon honnête, c'est normal. Il est argentin, Messi, c'est l'idole des foules en Argentine. Donc sa réponse, déjà, elle est tout à fait normale et honnête. Après, on se plaint que les joueurs fassent de la langue de bois, ne racontent pas la vérité, bref, qu'ils aient un discours de façade. Et là, quand un joueur dit vraiment ce qu'il pense, les gens l'insultent. Après, je sais pas, peut-être qu'il aurait dû dire que Dani Ceballos c'était son joueur préféré. Peut-être que les gens, au moins, l'auraient pas insulté, mais bon, voilà. Voilà, je trouve ça vraiment débile qu'il y ait une polémique à ce sujet, mais bon voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est le jeu de la communication en 2025, ça se passe comme ça, malheureusement. Et toi, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires les propos de Mastantuono sur Messi, est-ce qu'ils t'ont agacé, oui ou non, ou est-ce que tu t'en fous, voilà, comme moi tu penses que c'est pas grave, qu'il a raison de dire ce qu'il pense, dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Le meilleur joueur du monde, pour moi c'est Messi, je suis argentin, il n'y a rien à ajouter. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir qu'un joueur en conférence de presse porte ses couilles. On en a marre des faux culs. J'ai pas envie de parler d'un Barcelonais qui vient de tout récemment signer et qui nous annonce que Messi est le meilleur alors que quelques mois avant il disait que Ronaldo était son préféré. Moi j'aime cette sincérité, j'aime cette honnêteté. Et j'aime ce cran, j'aime ces mecs-là qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux. Ce n'est pas une honte d'être un joueur du Real et de préférer Messi à Ronaldo et inversement. Et dans sa conférence de presse, il dit beaucoup de choses où tu le sens en confiance. Je suis ici pour laisser mon empreinte, je veux que les madridistas soient fiers de ce que j'apporte sur le terrain. Avant d'être un joueur, c'est un supporter. Il le promet, il donnera sa vie pour ce maillot, il donnera sa vie sur le terrain. Un joueur qui ne va pas tricher, dont jouer au Real Madrid était son rêve, le plus grand club du monde. Malgré qu'il a été courtisé par Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, ils ont eu une conversation et le PSG, avant que le Real se mette dans le dossier, c'était l'équipe, en tout cas le club pressenti pour accueillir Mastantuono. Rony Calafat, il a pris ses bagages avec Roberto Carlos, ils sont partis à River Plate, ils ont réglé le dossier en 2 ou 3 mouvements. Indirectement, Mastantuono a pressé son transfert vers Paris pour que le Real réagisse et c'est ce qu'ils ont fait en mettant 40 millions d'euros avec 20 millions de bonus plus les taxes, etc. Un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer 10, mais surtout qui peut se sacrifier pour le collectif et qui va jouer là où l'entraîneur lui dira de jouer, c'est une très bonne intervention, c'est une très bonne prise de parole. Argentin qui a la grinta, qui va courir n'importe où, qui va défendre comme un malade. Et il a dit, c'est pas une lubie de Pérez, c'est vraiment Xabi qui l'a contacté parce que Xabi voulait ce type de profil, un gaucher, un attaquant qui joue sur le côté droit. Et c'est très important que c'est un choix du coach
que le coach voulait ce joueur et voulait ce profil. Partie 2, les gars, de la présentation de Franco Mastantuono en tant que nouveau madrilène. Alors, je vous épargne le discours de Florentino Pérez. Généralement, le discours, il est souvent le même. Je vous présenterai quelques extraits du discours de Franco Mastantuono, ainsi que son interview avec les journalistes. On commence par le discours. Alors, il dit « Mon rêve est devenu réalité aujourd'hui. C'est le plus grand club de tous les temps et j'en suis très heureux. » Ça, tu ne l'as pas dit assez fort. Dis-le plus fort. Le Real Madrid est le grand club de tous les temps. Bien dit, on passe à la suite. Je promets que je donnerai ma vie sur le terrain pour ce maillot. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour ces mots. En espérant que ça se réalise sur le terrain. On a hâte de te voir enfiler le maillot. On a hâte de te voir sur les terrains. À toi maintenant de nous émerveiller, de nous montrer l'étendue de ton talent. Ensuite, il rajoute, avec moi, vous aurez un supporter du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Merci président Pérez. Merci Rounis Salafat à la Madrid. Ce petit-là, il a les mots. Mais bref, ensuite, il passe à l'interview avec les journalistes et il dit ceci. Je suis vraiment reconnaissant envers les Madridistas. Ils m'ont montré tellement d'amour, je suis vraiment heureux. C'est normal, mon gars. On sait comment chouchouter nos nouveaux joueurs. Maintenant, il faut nous le rendre. Ensuite, les journalistes lui demandent de se décrire. Et il se décrit comme un joueur offensif, gaucher. J'aime jouer à droite. Je ne vais pas trop me décrire. Je préfère laisser mon football parler de lui-même. Merci, mon gars. On parle pas beaucoup. On va voir sur le terrain. Xabi Alonso m'a contacté. C'était vraiment important pour moi de savoir que l'entraîneur me faisait confiance et me voulait comme ça. Donc, ça confirme encore une fois que Xabi Alonso a dû s'impliquer dans le dossier. Et ça, c'est pareil. Donc, pour ceux qui pensent que parce qu'il est inscrit à la Castilla, il sera pas convoqué, les gars, ne vous inquiétez pas. Ensuite, par rapport à son numéro 30, apparemment, c'est lui qui aurait demandé au président de lui donner le numéro 30. C'est un numéro spécial pour lui et c'est le numéro qu'il a porté à River Plate. Donc, c'est normal. La pression du Real Madrid, j'ai toujours été calme et je le serai toujours. La pression fait partie du métier. Et les gars, il a les mots. Il a les mots pour nous faire plaisir. En tout cas, c'est sur le terrain qu'on va voir tout ça. Ce que je veux plus que tout, c'est rendre les supporters du Real Madrid fiers de moi. Ah, c'est un poète, hein. Ah, t'es en train de toucher mon cœur. Mais bon, patience. Par contre, ici, il a confirmé que le Paris Saint-Germain était bel et bien intéressé par lui. Donc il dit, l'intérêt du PSG, c'est vrai qu'il y a eu des discussions. J'ai apprécié la conversation que j'ai eue avec Luis Enrique, mais j'ai choisi le Real Madrid. Ça confirme encore une fois que lorsque le Real Madrid décide de s'impliquer dans une négociation, c'est fini. Ensuite, il affiche ses ambitions. J'espère pouvoir commencer à jouer pour le Real Madrid dès que possible. J'espère que la phase d'adaptation durera le moins longtemps possible. On espère aussi pour toi que ça durera le moins longtemps et que tu commences à nous émerveiller assez tôt. Maintenant, pour ceux qui pensent que parce que tu es fan de Messi, tu peux pas être fan du Real Madrid, voilà, il nous dit, le meilleur joueur du monde pour moi, c'est Messi. Je suis argentin, rien à ajouter. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a voulu signer au Barça. Il aime le Real Madrid, c'est comme ça. Et pour finir, les gars, il dit, ma famille est vraiment heureuse pour moi car ils savent que c'est mon rêve. En tout cas, Franco Mastantuono, on te souhaite bonne chance. On espère que tu vas pouvoir t'épanouir, que tu vas pouvoir nous émerveiller et profiter par la même occasion. On veut te voir en forme, on veut te voir au haut niveau. Mais bref, moi perso, j'ai envie de le voir sur les terrains. Très vite d'ailleurs. Je ne sais pas pour vous. Dites-le moi dans les commentaires, les gars. Et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. Il est là, notre petit Franco, notre petit crack, notre petit prodige madrilène. Enfin, le voici. Il a choisi le numéro 30, Mastantuono. Mais le numéro 30, ça vous rappelle pas quelqu'un? Léo Messi. Eh oui, il a pris le numéro de son idole. Et au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des coronesses. Il vient en conférence de presse et dire que son idole, c'est Messi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de dire ça quand tu joues au Real Madrid ou quand tu joues au Barça. Au Barça, tu es obligé de dire Messi. Au Real, tu es obligé de dire Ronaldo. Il est là sous son nouveau maillot, Franco. J'attends ses débuts. J'attends ses débuts. Regardez, hein, il a dit, hein, le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi. Je suis argentin, rien de plus. Rien de plus à dire. Il a raison, il est argentin, ça sert à rien de mentir. On sait que c'est Messi, votre idole. Tu vas pas dire c'est Ronaldo quand tu arrives au Real. Hein, on sait qu'il y en a qui mentent, mais là au moins, tu as les coronesses de le dire. Et il reconnaît que Luis Enrique l'a bien appelé. Mais son rêve a toujours été le Real Madrid. Donc entre le Real et le PSG, le choix du cœur, il a fait le choix du cœur. Regardez-le avec sa famille. Ah, je suis hypé. Photo légendaire avec le regretté Di Stefano, la légende du Real Madrid. On le voit là poser avec tous les trophées. Tellement il y a trop de trophées, il y a trop de LDC. La photo ne rentre même pas. En tout cas, les gars, je suis grave hypé. Enfin, on a un ailier qui joue à droite et qui est gaucher. Il peut jouer 10, il peut jouer ailier, meneur de jeu avancé sur la droite. Ah, je suis pressé. En tout cas, l'équipe, est-ce que vous êtes hypé des débuts de Franco? Vous êtes hypé ou pas? Normalement, il aura quelques minutes contre Osasuna au Santiago Bernabéu. J'attends ça. Alors l'équipe, vous pensez quoi de Franco? Hypé ou pas? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe, on est ensemble. Le Real de Madrid a signé aujourd'hui sa nouvelle recrue, les gars. Ce petit de 17 ans. Il veut nous faire croire que ce petit, il a 17 ans. Les gars, lorsque vous le regardez, est-ce qu'il ressemble vraiment à un gosse de 17 ans? Voici quelqu'un qui ne va pas jouer les matchs avec le Real Madrid.
Il a déclaré en conférence de presse que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, les gars, et que c'est lui le GOAT. Je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que c'est un argentin et il a vraiment raison de dire ça lorsqu'il dit que Messi est le meilleur joueur du monde. Voilà. Il n'y a que Messi qui existe au football, les gars. Parce que sa déclaration va faire beaucoup chanter, va faire beaucoup polémique au Real de Madrid. Parce qu'il y a certains joueurs, lorsqu'ils vont au Real de Madrid, ils chantent directement de langage. Ils chantent des discours directement, les gars. Ton joueur préféré depuis que tu étais petit, lorsque tu pars au Real de Madrid, il devient directement ton ennemi. Franchement, les gars, on a vu ça avec d'autres ici. Un joueur qui est capable d'assumer tout ce qu'il dit, les gars, c'est tout ce qu'on veut dans le football. On n'a pas besoin de menteurs. Les gars, c'est pas compliqué. Abonnez-vous, likez, partagez. Alors, j'étais les supporters du Real de Madrid, s'il vous plaît, pardonnez. Maintenant que votre petit est venu, ne le comparez pas à Lamine Yamal. Ne faites pas cette erreur-là. Voilà. Parce que le petit, il est venu déjà, ça commence déjà à le comparer à Lamine Yamal. Ils sont partis regarder les édits du petit. Ils disent non, le petit, il est bon que Lamine Yamal. Laissez tranquille notre Lamine Yamal. Votre petit, il vient d'arriver, il n'a qu'à se calmer un peu, il ne connaît pas la Liga. Lamine Yamal a pris meilleur jeune joueur de la Liga. 2 années consécutives. Laissez notre Lamine Yamal tranquille, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de comparaison avec vos joueurs. Laissez-nous tranquilles. On vous connaît. Mais ils lui ont donné le numéro 30. Ça veut tout dire en fait. Mastantuono pour ses 18 ans aujourd'hui qui vient officiellement de signer son contrat au Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela représente le fait que le Real Madrid a décidé de conserver une place libre dans l'équipe première en cas de nouvelle signature. Pour vous résumer la situation, Mastantuono jouera avec le Real Madrid. Il jouera bien avec l'équipe 1, mais en tant que joueur inscrit dans l'équipe secondaire. Purement stratégique, vis-à-vis du fait qu'avant la fin du mercato, Ibrahima Konaté va recevoir une nouvelle offre de Liverpool là, dans les prochains jours, dans le but de prolonger. Et dans la mesure où celui-ci n'accepte pas, il pourrait être vendu avant la fin du mercato de cet été. Considérant le fait que Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain, même si on partirait plus sur une tendance de cet été, au vu du fait que le Real Madrid au final garde une place, et surtout Liverpool qui a signé Marguerite et Giovanni Leoni, il pourrait donc combler cette absence de Konaté. Le plus drôle dans tout ça, hein, et c'est là que vous reconnaissez le Real Madrid, il ne propose pas plus considérant le fait que l'été prochain il serait gratuit, plus de 25 millions. Voilà donc tout ce qui se cache derrière cette signature de Mastantuono et son numéro 30. Et bien évidemment qu'on en a parlé, mais on est ravis de sa signature. Un nouveau crack qui intègre tous ses cracks. Il a passé sa visite médicale avec succès. Et là, on va tout simplement attendre la nouvelle conférence de presse. Vous l'attendiez, je l'attendais, on l'attendait tous. Franco Mastantuono est un nouveau joueur du Real Madrid. Enfin! Parce que je recevais tout le temps des questions, tout le temps des messages. Franco Mastantuono, il signe quand? Franco Mastantuono, pourquoi il n'était pas là au match amical? Les gars, c'est bon. Donc comme vous le voyez, il a passé sa visite médicale avec le club. Visite médicale d'ailleurs qui s'est très bien passée, comme on peut le voir là aussi. Là également. Une petite photo au moment de la signature de contrat avec Florentino Pérez. La fameuse photo avec toutes les Ligues des Champions. D'ailleurs, il y a tellement de Ligues des Champions qu'on est obligé de zoomer correctement sur l'image pour pouvoir voir le joueur. Ça prend toute la place. Toute la place. Et au passage, Franco Mastantuono portera le numéro 30 au Real Madrid. Et je crois que si je dis pas de conneries, c'est le numéro qu'il portait quand il était à River Plate. Petite photo avec sa famille. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Et au passage, il y a une petite information par rapport à sa signature. Apparemment, Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid Castilla. Il jouera aussi avec l'équipe première. Bon, je vous explique tout de suite pourquoi il a été inscrit avec la Castilla. Et la raison de son inscription à la Castilla vient de là, les gars. Le Real Madrid compte inscrire temporairement Franco Mastantuono avec la Castilla pour laisser une inscription en équipe première. Et si le mercato n'était pas fini. Et en fait, le Real Madrid est en train de sécuriser une place en équipe première au cas où il doit recruter un joueur en toute fin de mercato. Donc ça prouve quand même que le Real Madrid, ils ont encore un œil sur le mercato. Et sinon, Franco Mastantuono, ça ne l'empêchera pas, les gars, de jouer avec l'équipe première. Comme on le voit avec des joueurs de la Castilla qui jouent avec l'équipe première. Donc n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Inscrit à la Castilla ne veut pas dire qu'il jouera pas avec l'équipe première, les gars. Tranquille. Mais sinon, ça fait grave plaisir de voir ces images. Je ne sais pas s'il y aura une interview devant les journalistes avec Franco Mastantuono, comme on le voit souvent quand les joueurs sont présentés. Si jamais il y a une interview, je vous fais une partie 2 où je vous présenterai tout ce qui a été dit à l'interview. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mastantuono est officiellement un joueur du Real Madrid. Enfin, le jour de ses 18 ans, alors que ça fait 2 mois qu'on sait qu'il a signé, qu'il y a eu un accord. Mais il fallait attendre ses 18 ans et aujourd'hui, il a été présenté. Évidemment, la traditionnelle photo de la visite médicale. Il conclut cette arrivée avec 4 joueurs, Trent, Hutchinson, Carreras et du coup aujourd'hui Mastantuono. Peut-être le dernier, peut-être l'avant-dernier si Konaté signe. Un attaquant droit, un milieu offensif droit, bref, un joueur qui est plutôt orienté sur le côté droit, un mec qui a une excellente conduite de balle. Pour 60 millions d'euros, il vient de River Plate, il vient d'avoir 18 ans, il faudra lui laisser le temps d'adaptation évidemment, il ne faudra pas trop lui en demander. Mais ce que l'on Xabi dit en conférence de presse et les sources qu'on entend, c'est que ce mec peut être, pourquoi pas, un titulaire en l'absence de Bellingham. C'est un mec qui lui ressemble. Bon, pas forcément au niveau du jeu, mais c'est un mec qui peut potentiellement avoir cette cohérence-là dans cette attaque du Real Madrid. Un mec qui a une très très bonne qualité de projection, un mec qui a une grosse qualité de frappe. Alors évidemment, il aura un gros transfert sur le dos, je crois 60 millions d'euros
plus bonus, donc il faudra évidemment lui laisser le temps. Mais c'est un joueur qui me hype énormément et s'il était sur les tableaux du Paris Saint-Germain, qu'ils étaient en pole position pour l'avoir, c'est que ce joueur a vraiment quelque chose. Il est du coup le numéro 30 du Real Madrid, le numéro 25 est toujours vacant. Il est inscrit dans la Castilla pour laisser une place de l'équipe première à une potentielle recrue. Donc pourquoi pas Konaté. Oui, mes madrilènes, voici la présentation de Franco Mostantuno. Ce matin, j'avais posté une vidéo. J'avais précisé que Franco Mostantuno allait porter le numéro 30. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, patati patata. Au Real, c'est jusqu'au 25. Du coup, il va prendre le 25. Non, non, non. Les gars, moi, quand je vous ramène des informations, en tout cas, j'essaie de trouver des vraies informations, ok, pour vous communiquer. On n'est pas ici pour raconter n'importe quoi, les amis. Donc non, Franco Mostantuno, encore une fois, il va porter le numéro 30. Pourquoi ? C'est simple, il va être inscrit avec la Castillas. Comme ça, le 25, ça sera libre, les amis. Encore une fois, le mercato n'est toujours pas fini, loin de là. Et le Real, vu que personne veut partir, donc ils ont décidé, en tout cas, on va laisser un numéro libre. Comme ça, si pendant le mercato, jusqu'à la fin du mercato, si on trouve quelqu'un comme ça, on va l'inscrire sans problème. Parce que oui, nous, on peut inscrire des joueurs sans souci. Le Real Madrid pourra envisager une signature surprise pour cette fin de mercato. On apprend ça aujourd'hui d'après Marca, les gars, que le Real Madrid laissera une place libre dans l'équipe première en cas de signature dans les derniers jours du mercato. Il y a encore une quinzaine de jours, bien sûr, de mercato. Donc Franco Mastantuono serait enregistré temporairement auprès de l'équipe B pour laisser encore une place dans l'équipe première en cas de signature surprise. Et il y a ce joueur, les gars, qu'on parle beaucoup actuellement, les gars, c'est Ibrahima Konaté. Bon, un joueur que le Real Madrid suit comme depuis quelques temps. Et les chances du Real Madrid de faire un transfert tardif pour Ibrahima Konaté augmentent. Donc la poursuite de Margui et Giovanni Leoni. Donc Leoni, les gars, Erigo, il va rejoindre l'équipe de Liverpool. Margui devrait également rejoindre l'équipe de Liverpool, ce qui veut peut-être donner un bon de sortie tout simplement à Konaté. Donc le joueur, les gars, serait lui totalement OK pour rejoindre le Real Madrid. Donc Konaté a accepté de rejoindre le Real Madrid, que ce soit sur ce mercato estival ou soit l'été prochain. Peut-être libre. Et à noter que si c'est sur ce mercato, alors qu'il a encore un contrat, donc là bien sûr il va falloir débourser de l'argent pour l'acheter, le Real Madrid mettra maximum 25 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central français. Et on finit aujourd'hui en souhaitant 2 anniversaires du côté du Real Madrid. Tout d'abord, Fran Garcia fête aujourd'hui ses 26 ans. Et c'est l'anniversaire également du nouveau joueur Franco Mastantuono qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Et aujourd'hui c'est jour de présentation pour le jeune Argentin. Ça sent bon cette histoire, ça sent très très bon. Breaking news, Konaté aurait accepté de rejoindre le Real Madrid alors cet été ou en 2026. Je vais vous donner mon avis sur cette news, mais ça sent très très bon parce que Xabi Alonso est écouté sur cette demande. Il a demandé 2 recrues en plus, un défenseur et un milieu de terrain. Le milieu, je pense qu'il n'aura pas. Perez n'a pas vu ce joueur-là, il ne veut pas investir. Il veut faire confiance en Tchouaméni, en Camavinga, en Bellingham, Valverde et pourquoi pas en un jeune de la Castilla. Mais par contre, pour un défenseur, Xabi Alonso aura le dernier mot parce que Konaté accepterait de venir. Et en plus, hier soir, dans la vidéo Actu Real Madrid hier, je vous avais annoncé que Liverpool va proposer un nouveau contrat à Konaté dans les prochains jours. Et en cas de refus, il pourra être mis en vente ou il sera mis en vente plutôt parce que Liverpool a fait l'acquisition d'un jeune défenseur pour 35 millions de Parme et c'est pas encore fini. Ils veulent se renforcer avec 2 défenseurs. Je comprends, Van Dijk, Gomez, Konaté, c'est trop pas frais, c'est pas trop faible, mais c'est juste que ça manque de profondeur si un ou deux se blessent. Sauf qu'avec cette recrue de Parme, ça comble un petit peu les choses et je pense que Liverpool ne veut pas voir Konaté partir libre l'été prochain, ce que Perez attend. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument 2 défenseurs pour pallier le départ de Konaté l'été prochain, qui est sûr et certain pour moi. Liverpool lui a proposé 2-3 contrats, il les a déjà tous refusés. Selon certaines news, il n'attend que le Real Madrid. Donc oui, ces 2 recrues, c'est pour pallier le départ de Konaté l'été prochain ou même cet été. Et ça sent bon, je pense, pour le Real Madrid, pour Konaté et pour Perez. Alors maintenant, c'est pour combien? Il est évalué à 60 millions d'euros. À 1 an dans la fin de son contrat, c'est toi qui gères la négociation, c'est toi qui la maîtrise. Perez avait demandé 25-30 millions, Liverpool ne le laisse pas à moins de 50 millions. On sait la pression des fins de mercato, ça peut faire baisser beaucoup les prix et ça peut brader certains joueurs. Et je pense que Konaté pourra être bradé entre guillemets. Perez 30, Liverpool 50. Pourquoi pas trouver un terrain d'entente à 40 millions pour un défenseur comme ça serait idéal, surtout au Real Madrid. Le Real Madrid est très intéressé par Ibrahima Konaté. On parle même peut-être d'un transfert sur ce mercato estival 2025. Sinon, ça sera l'année prochaine. Mais si c'est sur ce mercato estival, le Real Madrid ne proposera pas plus de 25 millions d'euros à Liverpool pour Konaté sur ce mercato. Pour le joueur qui a un contrat encore d'1 an du côté de Liverpool. Et à noter, toujours avec Konaté, les gars, que Liverpool va proposer une prolongation de contrat à Konaté pour éviter qu'il parte libre dans 1 an. En cas de refus, donc le défenseur pourrait bien être vendu sur ce mercato. Et on parle beaucoup, bien sûr, de l'équipe espagnole du Real.
Et pour le remplacer du côté de Liverpool, un défenseur est trouvé. Fabrizio Romano confirme avec son Errigo, donc Giovanni Leoni, donc ce tout jeune défenseur italien de l'équipe de Parme. Il va quitter Parme et rejoindre l'équipe de Liverpool. Prix du transfert, 35 millions d'euros, bonus inclus. Des nouvelles également concernant Gonzalo Ramos, buteur hier lors de la Super Coupe d'Europe gagnée par le Paris Saint-Germain face à Tottenham. Et en fin de match, les gars, il annonce qu'il reste au Paris Saint-Germain cette saison parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs peut-être par rapport à un départ de Gonzalo Ramos. Non, il a dit, je confirme que je reste au PSG pour la nouvelle saison. Les réunions pour la prolongation de Vinicius ne donnent rien de bon. Vous avez été impressionné par le Real Madrid hier soir? On a tendance à l'oublier. Il aura 18 ans à minuit. Demain aura officiellement lieu à 13h la présentation de Mastantuono, rappelant qu'il est à l'origine du coup franc le plus mesuré sur ces derniers jours. Sortant du lot étant élu 2 fois homme du match en Coupe du Monde des clubs avec River Plate, dans une équipe qui n'y arrivait pas du tout, qui aura d'entrée de jeu un rôle très important selon sa conversation avec Xabi Alonso. On n'en parle pas assez, mais un nouveau crack va littéralement intégrer notre équipe demain. Il faut savoir que c'est la 2e fois cette semaine que le représentant de Vinicius s'est rendu à Valdebebas, avec le directeur sportif du club. Et cela n'avance absolument pas. 2 fois qu'il s'y rend, l'agent de Vinicius n'a répondu à aucune question du journaliste. De l'autre côté, Riles, qui a énormément de contacts au Real Madrid, on le sait très bien. C'est lui qui avait été averti le tout premier que Vinicius n'allait pas avoir le ballon d'or et que c'était Rodri. Il vient de nous citer et on a fait une vidéo, il se passe un truc étrange avec Vinicius. Je ne sais pas ce qui se trame, mais c'est très bizarre. J'ai vraiment une mauvaise surprise. J'ai peur d'une mauvaise surprise. Tout cela regroupe bien évidemment le fait qu'on ne le sent pas absolument pas heureux, qu'on ne voit plus du tout depuis un long moment maintenant le même Vinicius qu'on voyait avant au Real Madrid, qui aimait littéralement ce qu'il faisait. Et là on dirait bien qu'on part plus sur un départ qu'autre chose, c'est affligeant. Heureusement qu'on a des bonnes nouvelles dans tout ça, Valverde est de retour à l'entraînement, Hendrik de son côté continue de revenir tranquillement, Ferland Mendy a également effectué son retour. Malgré qu'il soit énormément sous-coté, on nous dit que l'un des joueurs les plus importants de Xabi Alonso est littéralement Tchouaméni, et que son remplaçant peut littéralement être David Alaba. L'équipe anglaise de Manchester City a un plan en cas de départ de Savinho qui pourrait partir bien sûr pour rejoindre l'équipe de Tottenham. Donc le plan de City est clair, si Savinho part, Rodrigo sera la priorité. N'oubliez pas que le Real Madrid veut bien vendre un Rodrigo, mais ça sera pour au moins 100 millions d'euros. Et à noter que Rodrigo, si c'est pas possible, il y a un plan B les gars, c'est le monégasque Magnessa Cluj. Donc City a ajouté Magnessa Cluj à sa shortlist pour cet été. On continue, on va parler cette fois-ci de ce joueur, Dylan Bakwa, est tout proche de rejoindre l'équipe anglaise de Nottingham Forest. Donc la dernière offre de 26 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été refusée, mais les positions se rapprochent fortement. Et surtout, Strasbourg a fixé son prix à 35 millions d'euros, donc là c'est 31. Donc voilà, une petite offre améliorée de Nottingham Forest et ce joueur pourrait filer en première ligue. Des nouvelles également concernant le joueur kosovar Edon Zegrova, donc joueur du LOSC. N'oubliez pas qu'il a repris l'entraînement depuis lundi dernier, parce qu'avant il séchait toutes les séances d'entraînement, vu qu'il était écarté du groupe par rapport à un potentiel départ. Bon bref, le joueur pourrait partir du côté de l'OM, donc l'OM a entamé des discussions avec le LOSC pour Edon Zegrova. Le joueur veut rejoindre l'Olympique de Marseille, après avec une option d'achat obligatoire est à l'étude.